Hello à tous. Bien, de retour dans le massif du Parmelan. Nous sommes mi-novembre et je suis en petite veste alors qu'il est 17h passé. C'est un été indien que nous vivons, très agréable. Excellente période pour faire des petites sorties trail en cette fin de saison avant que l'hiver ne revienne. Comme vous le voyez, j'ai une petite frontale sur la tête et c'est aujourd'hui le sujet de la vidéo puisque je vais vous parler de la Petzl Nao RL Reactive Lighting, produit tout particulièrement conçu pour le trail et l'ultra trail. J'ai eu l'occasion de la porter presque 2 nuits complètes sur l'UTMB by Nice, ce qui va donc me permettre de vous faire une review complète, théorique et pratique, de vous donner mon avis, le prix bien sûr, et puis vous dire si ça vaut la peine et si peut-être on est sur la frontale référence en ce moment sur l'ultra trail. C'est parti, je vous en dis un peu plus. Bien, allez, rentrons ensemble dans les détails du produit. Avant que la nuit ne tombe, j'aimerais arriver au sommet pour profiter du coucher de soleil et vous faire vivre ça avec les belles lumières de l'automne. Donc on va pas trop traîner et je vais vous en dire un peu plus en même temps. Donc, comme je vous le disais, sur ce produit, vous avez la technologie RL pour Reactive Lighting. Donc Reactive Lighting, ça veut dire lumière adaptative. C'est une technologie qui permet à la batterie de durer plus longtemps. Donc en gros, c'est un adaptateur de lumière au fur et à mesure de votre sortie. Plus vous avez d'éclairage extérieur, plus la luminosité de la frontale diminue. Et inversement, plus c'est sombre. Et selon la proximité des objets et le type d'objet devant vous, ça éclaire plus ou moins. Ça augmente le confort de vision. Et donc, comme je vous le disais, l'autonomie du produit. Et donc, vous avez un capteur au milieu de la frontale qu'on devine là, capteur noir, et c'est lui qui capte la lumière pour donc nous donner le meilleur rendu possible. Et vous avez une deuxième chose, ça c'est des technologies d'innovation, c'est un accéléromètre au sein de votre frontale, ce qui permet à la frontale de savoir si vous allez plus ou moins vite, et plus vous irez vite, plus elle éclairera, logique, plus vous courez vite, plus vous avez besoin d'anticiper devant vous, et donc elle augmente la lumière si vous courez plus vite. Et donc ça, c'est quand même bien foutu. Maintenant, parlons de la puissance de votre frontale. Donc vous avez 3 modes différents. Vous avez le mode léger, petite lumière, le mode intermédiaire et le mode puissant. Donc là, on est en plein jour encore, donc ce ne sera pas très reproductible chez vous, mais ça donne 1500 lumens en pleine puissance. Donc 1500, c'est vraiment beaucoup. Ça équivaut à une portée de 200 mètres. Croyez-moi, 200 mètres, quand vous les utilisez, c'est assez impressionnant. Donc 1500 lumens, 200 mètres de portée pour un produit qui ne pèse que, entre guillemets, 145 grammes. Au niveau de la répartition, je dirais 1 tiers devant, 2 tiers derrière au niveau de la batterie. Niveau autonomie. Alors sur le site, il est annoncé entre 5 et 15 heures selon donc la luminosité extérieure en mode RL, donc adaptatif, et jusqu'à 70 heures en économie. Bon, c'est joli sur le papier, mais le mode économie en course à pied, ça n'a aucun intérêt, c'est vraiment insuffisant. Ça représente quelques lumens, c'est vraiment pas grand chose. Donc vraiment, ce qui nous intéresse, c'est le entre 5 et 15 heures. Je vous donnerai ce que moi j'ai pu mesurer tout à l'heure en fin de vidéo. Mais en tout cas, voilà ce qui est annoncé. Et 70 heures en mode éco, ça ce serait plus pour un usage type camping, petite lumière de tente. Voilà, ça peut durer 70 heures. Pourquoi pas?
Et tout ça est alimenté par une batterie en lithium-ion de 3200 mAh, ce qui correspond globalement à une bonne grosse batterie. Ça se recharge relativement vite, mais quand même, ça prend un peu plus qu'un iPhone à se charger totalement. C'est une belle capacité de batterie, ce qui permet d'avoir une bonne autonomie. Bon, ça, ce sont des chiffres, des caractéristiques techniques que vous retrouverez sur le site Petzl. Dans la réalité, quand je l'ai testé à Nice, j'ai eu des mesures un peu différentes. Donc le 5 à 15 heures qui est annoncé, de ma part, j'ai fait 3 heures la première nuit sur la batterie. Et puis la deuxième nuit, j'ai dû faire 4 heures. Ce qui fait donc, non, je dirais 5 heures. Ouais, 5 heures. Ce qui fait donc un total de 8 heures. En réalité, au bout de 7 heures, j'ai fait le changement de batterie. D'ailleurs, petite info, quand vous achetez la frontale, vous n'avez qu'un jeu de batterie. À vous d'en acheter un autre si vous le souhaitez. Ce qui est d'ailleurs obligatoire sur les formats UTMB. Bref. Au bout de 7 heures, j'ai changé ma batterie parce qu'elle commençait à décliner au niveau de la lumière. C'était tout à fait praticable, mais étant donné que j'avais une deuxième batterie dans le sac, je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire le change. Voilà, donc ce que j'ai pu mesurer, c'est que sur une nuit sombre, hein, parce qu'il y avait peu d'éclairage, donc forcément une frontale qui a beaucoup tourné, à partir de 7 heures, on commence gentiment à basculer vers un déclin de la lumière, ce qui est un petit peu problématique. Voilà. En fait, ce qui décline, c'est que vous avez deux types de faisceaux. Vous avez un faisceau court devant vous et un faisceau plus large pour le contexte devant vous. Et c'est celui qui est plus large qui a une tendance à diminuer le plus vite. Donc en fait, plus la batterie diminue, plus votre lumière se réduit devant vous. Elle reste assez intense, mais de plus en plus courte. Et autant en montée, c'est pas gênant. Autant en descente, ça devenait un poil à risque. Donc 7 heures, je trouve que c'est vraiment la bascule où on perd un petit peu en qualité. Au niveau du confort et de l'ergonomie, ça c'est un point qui est super important chez moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai changé. C'est que sur les frontales que je mettais par le passé, de chez Petzl aussi, où il y avait à mon avis un côté moins équilibré sur l'ensemble avec l'arrière et l'avant, on était obligé de plus serrer, ce qui fait que ça me compressait devant. Donc déjà ça me faisait mal au front. Et puis surtout, ça me créait des maux de tête au bout de plusieurs heures. Donc la nuit complète, c'était vraiment désagréable. J'étais obligé de la retirer par moment. C'est pour ça que j'ai changé. Et sur ce modèle-là, on a un système de réglage derrière. On déclipse, on tire, on reclipse. C'est vraiment facile, on peut le faire en courant. Et ça équilibre très bien. C'est ce que vous réglez au-dessus de la tête. Vous avez également deux sangles latérales. Ce qui fait qu'en fait, il y a 3 systèmes. Un au-dessus et 2 de part et d'autre. Pour vous maintenir, donc ça s'équilibre bien. Ce qui fait que vous n'avez pas de tension particulière. Et, point super important, la lampe, elle ne ballotte pas quand vous courez. Donc, ergonomie et confort, vraiment au top. À ce niveau-là, c'est très très efficace. On a assez rapidement l'impression de ne plus rien avoir sur la tête. Quelques caractéristiques supplémentaires. Alors ce produit a une certification IPX4. Ça c'est au niveau de la résistance à l'eau. Ça veut dire que le produit n'est pas étanche si vous le faites tomber dans l'eau, mais par contre elle résiste à la pluie, aux éclaboussures, à l'humidité d'un sac. Donc en fait c'est tout ce qu'on lui demande à cette frontale. Et ça c'est top. Et dernier point technique, vous avez bien sûr à l'arrière au niveau de la batterie une lumière rouge d'alerte qui vous permet d'être vu. Et ça, vous avez plusieurs modulations, donc ça peut être une lumière rouge constante ou ça peut clignoter, voilà. Vous pouvez la gérer à votre guise. Et ça c'est toujours utile quand vous courez avec des portions un peu route pour être vu en montagne et parfois même sur les courses, ça fait partie du matériel obligatoire. En conclusion, on est sur un modèle qui est vraiment très complet, très compétitif, excellent confort, ergonomie produit, rien à dire à ce niveau-là. La lampe ne bouge pas, la répartition du poids est super. On a également une belle luminosité devant avec le double faisceau,
devant et au large, c'est très efficace. Le vaisseau est puissant et il s'adapte bien. Il n'y a pas de temps de latence comme on pouvait l'avoir dans les premières générations de lumière adaptative. Donc à ce niveau-là, rien à dire. Autre point que je trouve vraiment de qualité, c'est son rapport qualité-prix. Aujourd'hui, sur les sites de revendeurs, c'est une frontale que vous trouvez à moins de 150 €. Alors ça reste un budget soit, mais au vu de la qualité du produit, pour moi, on est sur un très bon rapport qualité-prix. Par contre, point négatif, et oui, il fallait bien qu'il y en ait un, c'est que la frontale ne dure pas à puissance suffisante pour courir rapidement toute une nuit. Donc ça, c'est un peu dommage. Finalement, au bout de 7 heures, mais il faut gentiment basculer. Alors, si vous finissez votre course à 7-8 heures, ça finira très bien. Mais vous ne ferez pas une nuit complète d'octobre qui vous demanderait 12 heures de frontale. Ça, c'est pas possible. Vous ne ferez pas non plus 2 nuits d'été, de nuit de 8-9 heures, pour ceux qui prennent un peu plus de temps sur l'UTMB. Ça ne passera pas non plus. Donc bon, voilà sa limite. Mais je pense que là, on n'est pas sur une limite du produit, mais plutôt sur une limite technologique entre le poids et la batterie. Qui dit plus de batterie dit plus de poids. Donc on perd la légèreté. Et aujourd'hui, c'est le choix de Petzl d'avoir une frontale légère. Alors en conclusion, est-ce que cette Petzl Nao Reactive Lighting est un produit révolutionnaire? Non, clairement pas. Est-ce que c'est la frontale parfaite? Non plus. Mais par contre, est-ce que ça correspond tout à fait à un usage en ultra trail compétitif? Oui, clairement. Elle remplit très bien tous les critères. Est-ce qu'on peut dire que c'est la référence des frontales d'ultra trail? Peut-être. Ça, je vais les mettre avec un petit bémol puisque c'est un univers que je connais pas assez bien. J'ai pas testé toutes les marques, Silva notamment. Mais en tout cas, force est de constater que elle est très qualitative, elle passe partout, elle est petite et légère, puissante. Voilà, un avis objectif puisque cette vidéo n'est en aucun cas sponsorisée. J'ai acheté ma frontale comme un grand et je vous fais ce test produit de manière totalement indépendante et autonome. Donc voilà mon avis. Si vous cherchez une frontale d'ultra trail, eh bien écoutez, vous pouvez foncer. C'est un excellent produit. Bon, quant à moi, avec tout ça, j'ai pas beaucoup avancé dans ma sortie. Est-ce que j'arriverai en haut avant la tombée de la nuit? C'est pas dit. Il me reste encore 600 de D+. Donc, je sais pas si j'arriverai assez vite là-haut. Derrière les arbres, vous devinez le sommet. Dès que la lumière s'estompe, je vais tourner quelques rushs avec la frontale allumée. Je vais voir ce que ça donne. En tout cas, si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à me retrouver en commentaire. Ce sera probablement une des dernières sorties trail de l'année, puisque inévitablement nous sommes mi-novembre et ça peut pas durer comme ça éternellement. La météo va reprendre ses droits et donc il fera froid et la neige va commencer à revenir dans le massif. Donc ce sera la fin pour moi de la saison trail et ça tombe bien puisque les courses sur route arrivent très bientôt et ce sera aussi l'occasion, et je vous en parle aujourd'hui de manière encore un petit peu secrète, c'est voulu. Et j'ai un gros projet qui arrive sur la chaîne, clairement le plus gros projet que j'ai mis en place pour l'instant, avec des personnes que vous connaissez bien, que vous connaissez depuis longtemps. Je vous en dis pas plus, dans tous les cas restez bien connectés, puisqu'au moment où cette vidéo sera en ligne, j'aurai commencé les tournages donc de cette nouvelle série qui arrive. Ça voudra dire que ça va arriver très vite. La tranquillité de la nuit. En même temps, il y a assez peu de trailers. De nuit à 1800 mètres. Donc au moins, je peux profiter de la montagne tout seul.
C'est toujours assez cool. Peut-être la nuit, c'est très calme. J'adore ça. Il y a un côté très introspection. Franchement, j'adore ça. Dites-moi en commentaire si vous, c'est un truc qui vous plaît. Je sais que chez certains, c'est pas leur truc parce qu'ils ont une forme d'insécurité la nuit, mais moi, au contraire, c'est tout l'inverse. Bon, enfin, revenons à notre frontal. Je vais vous montrer ce que ça donne maintenant qu'il fait. Bon, pas encore nuit noire, mais quasiment. Donc là, oh joli, avec la lune devant nous. Là, vous êtes sur le faisceau Echo, donc qui est quand même pas si mal. Après, on passe en moyen. Vous voyez, le moyen est quand même très puissant. Et les pleins phares. Donc regardez, si vous êtes attentif, devant, on a vraiment le faisceau de proximité. Et si je monte un petit peu, et ben on a de suite un faisceau large. Là, sur les côtés aussi, on le devine. Si vous regardez. Regardez la portée de ce machin. Impressionnant. Ouais. Le plein phare, donc, qui ne dure que 4 heures. Mais en général, quand on est en adaptatif, on est rarement en plein phare. Il faut pour ça que ce soit très noir et que vous alliez très vite, donc en descente. Donc, il n'est pas nécessaire d'être aussi éclairé, mais dans tous les cas, voilà ce que ça donne au niveau de la puissance. Alors, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est que vous avez une petite jauge au niveau de la batterie. 5 petites marqueurs dans la jauge pour savoir où en est votre batterie. Et ça, c'est très pratique. De toute façon, pour ma part en ultra, j'utilise donc cette frontale. Ma frontale de secours, j'utilise pas en fait. Elle est plutôt là au cas où j'ai une casse, mais celle-là, j'utilise 100% de la course. Donc j'ai 2 batteries, donc disons 2 fois 7 heures. Et si je dois faire plus, en fait j'ai ma batterie externe et je vais recharger la frontale que je n'utilise pas pendant que j'utilise l'autre, ce qui me permet de remettre 7 heures, etc., etc. Avec une batterie externe, vous avez jusqu'à 5 recharges complètes de votre frontale. Donc avec les 2 recharges initiales au départ, ça fait 7 recharges pleines. 7 x 7, 49. Donc autant dire que 50 heures de frontale, ça couvre beaucoup d'ultra. Est-ce que c'est pas juste magnifique comme spot la nuit comme ça? J'adore. Bon, clairement, j'ai été bien prétentieux à penser pouvoir arriver au sommet pour le coucher de soleil, puisque comme vous le devinez, il fait déjà nuit noire. On devine Annecy en contrebas. Là, c'est le Verrier, derrière, le Semnoz. Et le lac, qu'on pourrait deviner dans le creux, là, mais c'est trop sombre. C'est beau quand même de nuit. Et là-bas, la croix que vous voyez, c'est l'ancienne remontée mécanique qui permettait de mettre les vivres dans le refuge là-bas. Vous voyez la puissance de cette frontale? Le refuge, il est à, je sais pas, 150 mètres là-bas. Voilà, bon, en tout cas, la vue est belle. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je disais qu'il faisait chaud. Ouais, bon, à 1800 passés, il fait beaucoup moins chaud. Et c'est surtout qu'il y a beaucoup de vent. Donc ça caille un peu. Je vais pas traîner, je vais vite attaquer la descente. En tout cas, belle vue et surtout, bon test de cette frontale en tout cas, cette sortie.